Bonjour, moi c'est Sophie. Je suis arrivée à Mayotte en décembre 2015 pour effectuer un service civique au sein de l'école de la rue du village d'Eva. Et quand je suis arrivée, notre école, elle ressemblait à ça. Plein d'enfants, assis sur les racines d'un arbre ou à même le sol, à bandrageau. Les tableaux, par terre, eux aussi, qu'on calait comme on pouvait, et un groupe de chaque côté de l'arbre pour en faire profiter un maximum d'enfants. On était bien une centaine parfois assis là. On avait souvent de la visite. Les chèvres, les poules, les habitants, c'était vivant. Et puis on avait le Brochetti pas loin, plutôt sympa pour faire une pause en s'intégrant au quartier. On pourra dire qu'on s'est bien marré parfois. Notre QG, c'était chez Djabi, ce monsieur-là que vous voyez. On aimait bien se poser chez lui, devant chez lui. C'est là qu'on mettait les dossiers, les tableaux, les craies, les affaires scolaires. On s'est fait aussi une bande de copains qui nous ont aidés à nous intégrer, à expliquer pourquoi on était là. Ils nous ont appris quelques coutumes locales, comme la pêche. Mais bon, pour en revenir à notre école, c'était quand même un peu rudimentaire. Pour autant, on s'y plaisait bien. On arrivait à faire court, c'est le principal. On a même fait Noël à Bandrajou. Bon, regardez Djabi, je suis pas sûre qu'il soit très crédible dans le rôle de Père Noël. Mais le principal, c'est qu'on s'est bien amusé. Les enfants étaient contents, nous aussi. C'est pas tous les jours Noël. On a juste eu un petit problème qui a commencé à pointer le bout de son nez, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir. Plutôt logique en saison des pluies. Mais on n'avait pas vraiment d'endroit où se replier. Ça nous a pas découragés, on venait quand même. Mais pour faire court, c'était un peu limité. Regardez notre école. Là, on peut plus poser les tableaux, on peut plus s'asseoir sur les racines. Il fallait vite trouver une solution. Notre école, c'était devenu un endroit pour faire la lessive, un endroit pour danser, les pieds dans l'eau, pour prendre un bain entre copains. Bref, c'était plus du tout une école. On a continué dans la rue pour aider les familles à constituer les dossiers, et pendant ce temps, surtout, on cherchait un endroit où s'abriter, un toit à mettre sur nos têtes. Vous voyez le banga en bois, au fond ? C'est ça qu'on a trouvé. Avec les copains, on l'a réparé un petit peu, avec des palettes, et on a pu reprendre les cours, à peu près au sec. Je vous avouerai qu'on a pas mal galéré. Mais c'était des moments inoubliables. Et puis, c'était quand même plus confortable que les racines d'un arbre. Les groupes étaient alors à peu près d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'élèves. Bravo, 2 femmes sont leaders ce soir sur le plateau. Des grandes dames, des mamans, des reines. Elles sont accompagnées de leurs experts et de leurs témoins et de leurs secrétaires pour pouvoir répondre à cette question. Madame Najla, je vous demande de donner les premières informations. Alors, peut-on supprimer la délinquance à Mayotte ? C'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des salles de classe. Ah là, je vous cache pas que c'était le pied. Les enfants avaient enfin l'impression d'avoir une scolarité à peu près normale. Enfin presque. Oui, ça nous arrive assez souvent. Comme ces temps-ci, c'est bientôt la rentrée. Ils sont en train de faire le ménage, du coup on n'a pas accès aux salles. Et quand c'est comme ça, vous faites comment ? On se débrouille, c'est l'école de la rue, on improvise. Partout pour faire école. Ils sont où les autres ? Un petit là, ils sont où les autres ? Ils sont tous partagés le ballon. Moi, j'ai commencé à aller me promener avec mes élèves pour faire de la photo. On avait pu avoir 5 appareils photo, en partie financés par le financement participatif sur Internet. C'est pas grave, aujourd'hui c'est photo et on va faire même de la vidéo. Ok ? Donc on va se mettre par groupe de 2. On va se mettre par groupe de 2. 1
se prenait en photo. D'accord? Et là, on va faire pareil, mais en vidéo. Et on va se poser des questions. On va s'interviewer. Ça a plutôt bien marché. Ils parlaient pas du tout français, mes élèves. Ça nous a permis de communiquer autrement. Et regardez, ils sont plutôt doués, hein. L'essentiel à retenir, c'est surtout qu'on n'a rien lâché. Alors maintenant, c'est à vous de jouer.